Bon, aujourd'hui, je suis au salon La main de votre coloriste et je suis venu faire mon travail au sujet de la coiffure pour savoir si oui ou non il y a des mathématiques en coiffure. Tout à fait. Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Maxime Bédard. Je travaille en coiffure depuis, ça va faire bientôt 1 an. J'ai choisi d'aller en coiffure parce que c'est un domaine qui est artistique et super agréable. C'est un domaine qui requiert aussi des habiletés au niveau du sens spatial, parce que là je fais un lien avec votre sujet aujourd'hui. C'était quoi ça, donc juste pour être sûr? Le sens spatial, juste pour être sûr, en tout cas au niveau de mon métier à moi, le sens spatial c'est de projeter les cheveux d'une telle ou telle direction qui va donner, quand on les rabaisse, donc quand on les sèche, quand on fait la coupe, ça va donner certaines formes. Le sens spatial, c'est comme ça que nous, ici en coiffure, on l'utilise. Puis, tantôt, on se parlait un peu, tu nous disais que tu avais besoin du sens spatial à ton admission. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. En fait, ça, on n'est pas au courant, on n'est pas mis au courant, donc on s'en va faire notre examen d'admission au cégep, au collège de coiffure. Et il y a un examen qui nous est présenté et on a une grosse partie de l'examen qui est minutée d'ailleurs, qui est sur ce sens spatial-là. Donc les petites boîtes qu'on voit seulement en 2D, il faut les reproduire comme en 2D, en 3D finalement, les remancher, choisir ce qui est censé donner la forme qu'on nous présente. D'identifier certaines formes. En coiffure, on travaille beaucoup avec les formes de base, donc le cercle, le triangle, le carré également. Si on donne même des coupes au carré, on dit la coupe au carré, mais c'est très important aussi. Fait que, en coiffure, c'est comme ça qu'on l'utilise. Puis dans l'examen, on nous teste un peu là-dessus. Fait qu'il faut que je sois un petit peu bon en mathématiques si je veux me présenter en coiffure. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est sûr qu'on fera pas de division, multiplication très élaborée, on parle pas du théorème de Pythagore, mais on a besoin des mathématiques quand même, ne serait-ce que pour faire payer les gens à la caisse. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une journée que tu n'utilises pas les mathématiques ou dans ton quotidien, chaque jour, tu les utilises? Non, je les utilise toujours, ça c'est clair. Même si c'est pas très approfondi, que j'ai pas besoin de la calculatrice graphique. Oui, on les utilise toujours. Parfait. Puis, voudrais-tu nous montrer un peu ce que tu fais au quotidien avec l'aide des mathématiques? Certainement. Donc, ici, tu voulais nous présenter un peu la coloration, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais vous montrer un peu comment on utilise les maths encore avec la couleur. Évidemment, je n'utiliserai pas la couleur pour vrai, mais je vais faire une petite simulation. On aime ça. On aime ça, c'est dynamique. On se prépare. Tout à fait. Puis là, je vais vous montrer ça. Ici, on va avoir plus d'espace. Donc, comme je le mentionnais, je vais faire une petite simulation de comment on travaille en couleur et qu'est-ce que ça amène au niveau des mathématiques. Donc, on travaille, nous aussi, on mesure en onces. Donc, on travaille avec les quarts d'once. Donc, un quart, un huitième, peu importe. Donc, c'est les fractions. Exactement. Parce que il faut savoir qu'en couleur, on ne peut pas juste comme mettre le tube de couleur sur les cheveux puis ça fonctionne. Donc c'est bien important. Nous, en fait, on a plusieurs couleurs. Pour obtenir un brun, exemple un brun chocolat, il faut que je mélange 2 couleurs, ou 3, ou peu importe. Donc là, moi j'en ai 2 en ce moment. Si je le faisais en ce moment, il faudrait que je mesure avec mon coffre. Donc je me mettrais ici un quart d'once. J'irai ici avec un autre quart d'once avec mon autre couleur. Puis je terminerai pour compléter ma formule, parce qu'on appelle ça des formules d'ailleurs. Okay. Ouais. Pour compléter ma formule, j'irai compléter ça avec mon oxydant, donc mon peroxyde qui va venir activer ma couleur. Donc c'est toujours bien important de respecter nos proportions. D'ailleurs, à mentionner que les proportions, on les mesure tout le temps. Il n'y a jamais d'à peu près en couleur. Sinon, il y aurait des gros accidents, il y a des madames qui voudraient être brunes qui sortiraient rousses. Donc c'est très important de garder les proportions. Et d'ailleurs, ces formules-là, on les écrit toujours dans notre système informatique pour s'en souvenir. Donc ça, c'est un travail de rigueur quand même que le coiffeur se doit faire. Et à chaque fois qu'on fait la couleur, c'est ça. Donc toujours un usage des mathématiques. Fait qu'il n'y a pas une création de nouvelles couleurs. Oui, c'est ce que je mentionnais tantôt. Parce que, exemple, là, moi j'ai un brun normal, ici. Là, j'en ai un autre qui a un autre reflet. Si je veux créer une couleur originale, il me faut celui-là et celui-là qui, mélangés ensemble, vont donner quelque chose de différent. Et tout dépendant des proportions que je vais avoir, ce ne sera pas la même chose qui va sortir. Donc si je mets 3 quarts de ça avec un quart de ça, ça va me donner une couleur X. Puis si je me mets 3 quarts de celui-là pour un quart de celui-là, ben, ça va me donner une autre couleur qui va être Y. Blague de mathématiques. Et voilà, c'est ça.
au niveau des couleurs. C'est très simple, mais il faut être rigoureux. Donc maintenant, on a vu la couleur. Maintenant, je vais vous montrer comment en coupe de cheveux, on utilise les mathématiques, mais d'une toute autre façon. Donc on ne parle pas de fraction ici, on parle vraiment, comme on disait tout à l'heure, de sens spatial. Donc d'inclinaison, d'angle, aussi de forme. Comment je peux commencer ça? Là, vous voyez, je vous présente le beau Samuel. Sympathique Samuel qui s'est prêté au jeu de la coupe aujourd'hui. Donc, juste un exemple comme ça, lorsqu'on veut créer un mohawk, je vous donne des exemples concrets, c'est plus facile à comprendre. Quand on veut créer un mohawk, ce qu'on va avoir, c'est une pointe qui est plus haute sur le haut, en fait, au centre. Et si vous remarquez, quand je soulève ma pointe ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un angle. Donc cet angle-là va délimiter, en fait, moi je viens de créer avec mes doigts quand je coupe pour délimiter la longueur de mes cheveux. Donc c'est très important de contrôler toujours mon angle. Si je me place derrière Samuel, je ne sais pas si ça va, comme ça. Donc, je viens toujours créer mes angles avec mes doigts. Au niveau de la coupe pour homme, c'est très important de garder des angles qui sont droits. Et on travaille toujours comme ça en projection. Il y a des termes en coiffure qui sont vraiment importants. On parle de projection. Quand je dis angle, oui, je dis angle comme ça, mais aussi angle par rapport à la tête. Donc là, par rapport à ma tête, moi, en ce moment, je suis à quoi? Je suis à 90 degrés. L'angle par rapport à la tête va toujours différer selon les coupes auxquelles on travaille. Donc, dans ce cas-là, pour Samuel, je travaille à 90 degrés et je viens créer un autre angle. Je viens créer une ligne qui est non parallèle à ma tête. Puis est-ce que c'est ça que tu parlais tantôt quand tu parlais de projection, ton angle à 90 degrés, vraiment ouais. Comme en mathématiques, quand Tout tu parlais fait. de projection sur un côté? Toujours, oui, toujours très important. Dans le cas de Samuel, c'est sûr que... Je trouve ça drôle d'appeler Samuel. Dans le cas de Samuel, c'est sûr que j'ai travaillé la plupart du temps à 90 degrés. Okay. Donc même sur ses côtés, quand je soulève, il faut comprendre que le 90 degrés, on parle toujours par rapport à la tête. Donc on travaille 90 degrés, 90 degrés. Par contre, si on prend la nuque ici, quand je l'ai coupé, je ne l'ai pas soulevé à 90 degrés. Là. Si je vous le montre avec mon peigne, ça fait un 90 degrés. Moi, quand je suis venu faire ma finition en bas, je l'ai laissé en tombant naturel, donc à 0 degré. C'est des termes qu'on utilise vraiment en coiffure, qui sont internationaux, qui plus est. Il y a une compagnie qui s'appelle Pivot Point, qui s'occupe de la formation en coiffure dans plusieurs pays. France, Japon, Canada, Royaume-Uni, et on utilise tous le même langage. Donc, peu importe dans le pays où vous êtes, si vous allez vous faire couper les cheveux au Québec, que vous adorez votre coupe, puis que vous savez que vous partez au Royaume-Uni, bien, vous demandez à votre coiffeur, peux-tu me donner des tips, genre à quel degré tu fais ma coupe? Si tu arrives avec ça, avec ta fiche à un autre coiffeur, bien, il va savoir de quoi l'autre il parle, même s'il vient à l'autre bout du pays. Donc, c'est pour ça qu'on doit être très conscient des angles, puis de la façon d'être rigoureux également au niveau des coupes et des angles dans nos coupes de cheveux. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Parce que si je faisais n'importe quoi, que je décidais de couper une mèche comme ça dans le tas, sans avoir aucune raison, ben je ferais sûrement des trous dans ma coupe. Quand je sécherais mes cheveux, ben ça serait tout croche. Donc, c'est très important de travailler proprement et toujours diviser nos sections en coupe. Mais ça va être plus facile de vous le montrer avec Gertrude. Donc, tantôt, je vous parlais de séparation de sections qu'on travaille en coiffure. On travaille toujours de cette façon-là pour savoir où on s'en va, pour pas se ramasser avec des cheveux partout dans les mains puis couper un peu n'importe comment. Donc là, grossièrement, aujourd'hui, je vous ai sectionné une coupe qui a déjà été faite. C'est sûr que habituellement, on a des cheveux vierges puis on crée une coupe. Par contre, là, j'avais déjà la coupe de réaliser, mais je peux quand même vous montrer comment j'ai fonctionné. On remarque qu'il y a plusieurs sections. Donc, j'ai la section de la frange en avant. J'ai un rectangle sur le dessus. J'ai des rectangles ici, sur mes côtés, de chaque côté. Ils sont identiques parce que la coupe est identique d'un chaque bord. Si j'avais voulu faire un côté plus long ou un côté plus court, mes sections auraient été différentes, inclinées de manière différente. À l'arrière, j'ai une section qui est très très courte, qui est en triangle. Un triangle, disons, pas vraiment triangle parce qu'il est arrondi, il suit la courbe de la tête. C'est toujours ça au niveau des sections aussi. À l'arrière également, j'ai deux autres triangles qui se ramassent comme ça. Donc ça, ce que ça va donner, c'est quand moi je commence ma coupe. Là, si on me regarde faire ma coupe, là, habituellement on commence vers l'arrière. Je défais mes sections. Je travaille une section à la fois. Si je la peigne, vous allez bien voir que
en effet, ça vient me créer une pointe, un triangle. Ça, c'est la façon dont j'ai coupé. C'est là que ça devient intéressant au niveau des maths parce qu'on les utilise vraiment. Donc, moi, je commence, je sépare mes sections et on a toujours des termes. Donc là, en ce moment, je suis en séparation verticale sur ma tête. Je prends ma mèche comme ça. Je pense que je vais vous la montrer comme ça. Et pour couper, pour donner un certain angle à mon dégradé, je ne sais pas si vous voyez, je viens créer un angle avec mes doigts. Donc cet angle-là est très important et je dois le respecter tout au long de ma coupe pour avoir un résultat qui est beau et qui est continu. Ce qu'on appelle ici, quand on vient créer mon angle, c'est une ligne composante. Donc la ligne composante peut être fixe ou mobile, tout dépendant. Et si je la fais fixe, je crée des longueurs. Donc je viens ramasser tous les cheveux de ma section ici, qui est en triangle, toujours en conservant le même angle. Et là, ce que ça donne quand j'ai terminé, c'est que ça vient me donner un résultat où il y a une ligne oblique, diagonale avant, qui vient se créer. Même chose de l'autre côté. J'ai travaillé de la même façon, mais seulement de l'autre côté de la tête. Après, là, je vais vous montrer juste pour vous donner un exemple au niveau des lignes séparation. Si je m'en allais sur le dessus, sur ma zone rectangulaire, tantôt j'ai fait des séparations verticales, là je travaille en séparation horizontale. Quand tu fais tes angles dans tes zones triangulaires au début, est-ce que tu gardes toujours le même angle de tes doigts ou tu vas changer les angles? Ça dépend de ce que je veux réaliser comme coupe. Okay. Dans le cas de Gertrude, je voulais avoir un résultat qui était globalement, tu vois, de court à long. Oui. Donc, mon angle, je voulais toujours que le dégradé soit égal. Donc, il fallait que je garde toujours le même angle. Mais tu n'as pas gardé le même angle dans tes zones, dans tes rectangles que dans tes triangles. Exactement. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai séparé des sections. OK. Pour savoir où est-ce que tu fais des angles droits, où est-ce que tu fais des angles 45. Tout à fait. Pour savoir où je m'arrête, où j'arrête de faire, par exemple, mon angle de 30 degrés, puis où je devrais commencer à faire mon angle de 90 degrés. Parce que si je faisais pas ça, si je délimitais pas, premièrement, il y aurait des fortes chances que mes deux côtés soient pas égaux. Parce que le travail serait pas aussi bien. Et là, Maxime, j'aimerais ça que tu me parles quand le client a fini de se faire couper les cheveux, comment ça se passe à la caisse? Ouais, ben maintenant, c'est quand même assez évident parce qu'on travaille avec un système informatique. Donc, tout se fait automatiquement au niveau des prix. Par contre, on sait que c'est pas infaillible. Donc, il y a des fois, ça nous est même arrivé de manquer d'électricité ou que l'ordinateur, comme tous les ordi, peut briser. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on calcule à la mitaine, on calcule à la main. Donc, à ce moment-là, il faut savoir calculer les taxes, TPS, TVQ. C'est une procédure qu'on apprend à l'école. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire quelques petites fractions, quelques petites additions, vous allez avoir de la difficulté. Donc, c'est bien important de savoir faire ça. C'est d'ailleurs un examen à l'école de coiffeur. Quand savoir faire une facture manuelle. Évidemment, on travaille avec la calculatrice pour pas qu'il y ait d'erreur. Mais au départ, il faut être quand même capable de jouer un peu avec les chiffres, d'être capable de donner une charge juste. Donc, au niveau de la caisse, c'est sûr que c'est sommaire, mais on utilise quand même un peu les chiffres. Et pour terminer notre entrevue, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait aller en coiffure? Je dirais que c'est vraiment un métier hyper trippant, c'est motivant, c'est un métier qui bouge beaucoup, c'est très 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 créatif, donc on s'ennuie jamais. C'est un métier qui te pousse à te dépasser au niveau personnel parce qu'en coiffure, c'est nous qui faisons notre salaire, ça dépend de notre rendement, ça dépend de notre personnalité, donc il faut aimer les gens, il faut aimer créer, puis il faut surtout pas baisser les bras parce que c'est pas évident au début, mais c'est très 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 amusant, puis on a un beau retour aussi des gens quand les gens sont contents, mais c'est notre plus belle paye. Ouais, merci beaucoup Maxime. Mais ça m'a fait plaisir. Merci.